Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose une série de messages que vous pourrez prendre soit à part, soit picorer dans le temps, soit suivre. Vous suivez l'élan de votre cœur pour cette guidance. J'aurai donc 3 archétypes et surtout un message principal qui viendra de ce livre, Pieds nus sur la terre sacrée, qui est un recueil de discours d'Indiens natifs. Ok, donc on va prendre le message brut. Mon peuple est rare. Il ressemble aux arbres éparses d'une plaine balayée par la tempête. Il fut un temps où notre peuple couvrait cette terre comme les vagues d'une mer agitée couvrent le sol, pavé de coquillages. Mais ce temps est bien passé, et la grandeur des tribus n'est plus qu'un souvenir funèbre. Waouh. Pour nous, excusez-moi, pour nous, les cendres de nos ancêtres sont sacrées, et l'emplacement où ils reposent, une terre sanctifiée. Vous errez loin des tombes de vos ancêtres, apparemment sans regret. Votre religion fut écrite sur des tables de pierre par le doigt de fer de votre Dieu, afin de vous empêcher d'oublier. L'homme rouge n'a jamais pu la comprendre, ni même s'en souvenir. Notre religion est faite des traditions de nos ancêtres, les rêves que le grand esprit a envoyés à nos anciens, et aux heures solennelles de la nuit, les visions de nos sachems, et elle est écrite dans les cœurs de notre peuple. Il y a un très très fort message d'une nécessité de revenir à sa guidance, à son intériorité, à ses valeurs profondes, à la vérité du cœur. Ok, ce message est très fluide, d'une fluidité à peu près hallucinante. D'accord, d'accord. Pour le reste, vous prendrez dans la lecture du message ce qui vous résonne. Moi, je vous ai transmis ce que j'avais à vous transmettre là. Donc, au niveau des trois archétypes, nous avons, je vais vous laisser le temps de regarder et choisir. Nous avons le sel de l'Himalaya, le petit bloc de sel de l'Himalaya. Ok. Qui parle de purification et d'ancrage. D'accord. Nous avons la petite fiole de pierres semi-précieuses, donc il y a un peu de tout. Il y a des quartz, il y a de l'améthyste, de l'œil de tigre, des lapis, un peu de tout. Des petits cristaux. Ça parle aussi de purification, mais cette fois-ci de purification et d'énergisation. Énergisez-vous quelque part là, avec cette petite fiole. Et nous avons la pierre de tourmaline qui parle alors de protection et d'ancrage. Ok. Ok, ok. Alors, je vais commencer. Vous retrouverez comme d'habitude les timings en barre d'infos. Je vais commencer par les personnes qui auront choisi le bloc de sel. Hop là. Alors, on a pas mal d'oracles qui sont sortis. On va voir ce qui me vient. Et j'ai un petit message de Ganesha pour vous. Je vais prendre dans ma petite boîte à secrets un archétype qui va orienter un petit peu, donner l'énergie générale de votre guidance. Du message à passer en tout cas. Ça me parle d'énergie à laquelle vous rattachez en ce moment. Ok. Alors, nous avons les petits coquillages qui me parlent à la fois du règne minéral et de la mer. Donc, c'est drôle parce qu'on a quand même le bloc de sel de l'Himalaya, je viens de percuter. Donc, ouais. Pour vous, il y a vraiment un travail peut-être à faire avec justement autour des bains d'eau de mer, de l'eau salée, se rattacher à l'esprit de la mer, à l'esprit de la mer MER. Pour vous, il y a cette nécessité-là de revenir. Alors, pas forcément d'aller au bord de l'eau parce que c'est pas forcément accessible à tous, mais en tout cas de se rattacher à l'esprit de la mer. Revenir à quelque chose, peut-être parler à Neptune. Peut-être que dans vos connaissances sur les mythologies, se rattacher à une déesse liée à l'eau, à la mer, ça peut être quelque chose de bien pour vous. Calypso, peut-être.
la puissance du féminin sacré issu de la mer. Il y a quelque chose comme ça pour vous, ok. Ok. Alors, donc de mon oracle, on a 2 cartes qui sont sorties. Exprime tes émotions et amour folie. Donc là pour vous, il y a une idée comme ça avec en plus le rapport à l'eau, vraiment d'être dans l'ajustement. Ouais, l'ajustement choisir soigneusement la forme que va prendre l'expression de vos émotions. Avec amour folie, il y a quand même une notion de peut-être être légèrement désancré. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous rattacher à l'énergie du minéral aussi, pour revenir à un ancrage, s'ancrer de manière à pouvoir traverser une vague d'émotions et l'exprimer de la manière la plus efficace possible. On m'envoie ça comme ça, la plus efficace possible. On a une carte de l'oracle des amoureux, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Y a pour vous une idée comme ça de aussi travailler sur remplacer l'énergie de peur par l'énergie d'amour. Ok, il y a peut-être une phase comme ça où vous êtes dans une forme d'inquiétude ou de peur. Et là, on vous dit de vous mettre en lien avec votre cœur qui est rempli de cet amour magique, magnifique. Et de rester ancré peut-être aussi un peu à cette forme à votre brin de folie, à vous, avec l'amour folie, la folie espièglerie, ça résonne bien, je trouve, là, du coup. Et ça me parle vraiment d'être dans quelque chose de léger et en même temps de profond, parce qu'on a la carte Exprime tes émotions qui est là et qui nous parle vraiment de s'exprimer d'exprimer des choses qui sont ancrées profondément en soi. Hein, il y a aussi une idée comme ça de dire les choses avec légèreté, mais c'est pas parce qu'on les dit avec légèreté que les choses ne sont pas profondes. Ok ? L'amour est important pour vous, voilà, on a cette carte-là qui vient avec les murmures de la nature. Ok, donc ça c'est une indication. Restez ancré à l'énergie d'amour, c'est vraiment une ressource pour vous là. L'amour est important pour mener à bien cette phase dans laquelle vous êtes, conduire cette transformation, ancrer les changements que vous avez peut-être commencé à acter. Rester relié de la manière la plus facile facile, je sais pas si c'est facile, mais de la manière la plus naturelle pour vous à l'énergie d'amour. Ça peut être amour pour vous, amour pour vos enfants, amour pour vos proches, amour pour la terre, la vie, l'univers, enfin rester ancré à l'amour. C'est vraiment la ressource dont on me parle. On a le soleil et le fou, donc il y a une nouveauté candide qui s'invite dans vos vies. Ok, qui arrive. On va voir après. Bah tiens, voilà, c'est avec Béline qu'on va préciser. Les passions, l'étoile de l'homme et l'horoscope de la nativité. Alors pour vous, il y a vraiment... alors je sais pas si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre d'âme qui se profile. Quelque chose de vraiment sympa. Un rendez-vous d'âme qui vient là. Il y a un rendez-vous d'âme pour moi. Ouais, il y a vraiment, c'est un message qui est très, très ciblé, très clair. Et on a l'amour inconditionnel. Non mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc pour moi, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre d'âme qui arrive. Si vous êtes dans un lien d'âme type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, il y a soit une âme sœur qui arrive, soit une réunion à votre jumeau jumelle âme sœur qui arrive. En tout cas, une belle évolution dans ce lien d'âme. Parce qu'on est connecté à l'énergie d'amour inconditionnel là pour vous. Hein. Très très beau. Alors, bah du coup, c'est beau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce que j'ai autre chose qui vient? Un message quelconque de quelque part? Franchement, il me fait rêver ce tirage. Bah écoutez, c'est pas un oracle que j'ai l'habitude de trop utiliser. On a l'oracle message des anges. Message de vos anges de Dorine Virtue qui vient. Donc on va regarder ce qu'il a à nous donner. Comme message supplémentaire pour vous. En tout cas, vous avez une guidance. Enfin, le tirage est juste superbe. Hein. Ça fait rêver. Hop, alors.
On me dit en canalisation directe, guidé par l'amour, on ne peut pas se tromper. Ok. Et on a l'archange Uriel qui vient. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. C'est complètement dingue, vraiment, on a une... C'est quand même un oracle, enfin, le message de vos anges, il n'y a pas que des messages où on parle d'amour dedans. Bon, là, on est vraiment sur une guidance qui parle du cœur. Hein. Il y a quelque chose pour vous qui se résout au niveau de l'espace du cœur. Qui est nouveau, neuf, un souffle nouveau, quelque chose de dynamique. Ok. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle de vous ancrer à l'énergie du yin, de la mer, avec le sel, avec l'énergie de l'eau, avec Calypso, parce que on peut décrocher un peu, s'envoler. On a quand même des cartes qui nous parlent de passion, d'amour-folie. Donc peut-être pour rester dans la voie du milieu, garder un œil aussi très aimant, très bienveillant, plein de compassion et de bienveillance pour soi, se laisser vivre ses émotions et les exprimer, mais en gardant quand même contact avec la sagesse intérieure, hein, pour rester dans la voie du milieu et pas partir dans des distorsions. Voilà, excusez-moi, c'est peut-être que je tempère un peu là pour le coup, parce que c'est vraiment un tirage qui est tellement joli. Alors, on a la carte à la coupe, on a la carte mystique, je vais vous la montrer après. Hein. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous, comme par miracle. Donc peut-être que s'il y a des difficultés, pas forcément dans le domaine du coup sentimental, mais dans un autre domaine ou dans celui-là, on vous dit de garder espoir. Voilà, parce qu'il y a des choses qui se préparent en coulisses pour que les situations se débloquent. Et on a Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Voilà, petit conseil supplémentaire. Ok. Et je vous relis la première carte qui est sortie avec Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc vous prenez les messages de la manière qui vous parle le mieux. Si ça ne vous parle pas, vous les laissez bien évidemment. L'idée étant de vous permettre de trouver des outils, au-delà de vous transmettre des messages d'espoir évidemment. Voilà, j'ai terminé pour cette première guidance qui est juste somptueuse, ça fait vraiment rêver. Ah, il y a quelque chose de plus. D'accord, on a les accords Toltec. On a un petit accord Toltec qui vient en plus. Pour vous, qui avez choisi le bloc de sel de l'Himalaya. Alors. Eh bien, on aura deux messages. Donc, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Et on a, je t'écoute avec bienveillance. Pour moi, tout ça, ça parle de la loi d'attraction. Hein. Ce qui peut venir se manifester au niveau de cet espace d'amour qui s'ouvre, de cette opportunité, de cette peut-être rencontre. Ce sera aussi, c'est-à-dire que vous êtes en co-création avec ce qui vient à vous. Hein. Il y a une notion d'avoir le cœur ouvert, d'avoir apaisé ses émotions. Et donc du coup d'avoir laissé la place pour que l'amour puisse venir de l'extérieur, co-créer avec vous, co-créer avec votre âme. Okay. Pour moi là vous faites partie d'un collectif qui a guéri des blessures récemment, ou qui travaille à des guérisons depuis longtemps, mais qui a vraiment là pour le coup acté une guérison sur une des 5 blessures élémentaires de l'âme qui nous coupe de justement cette énergie d'amour. Voilà. Pour vous, on va passer au suivant. Pour les personnes qui ont choisi la petite fiole en pierre semi-précieuse, hop là. On va prendre un petit archétype de Ganesha. Hop.
sera celui-là. Alors, nous avons les petits galets. Donc, on est connecté à l'énergie du minéral. Chez vous, il y a une notion peut-être de sentiment d'être bloqué, coincé, de ne pas pouvoir bouger, d'être dans une temporalité ralentie. Et en même temps, cette temporalité ralentie, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour vous permettre de vous connecter à un espace beaucoup plus vaste à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes invité à la méditation, peut-être que vous méditez beaucoup en ce moment. En tout cas, on vous invite à vous mettre dans quelque chose de peut-être pacifique un peu, de plus pacifique. Voilà, on a 2 fois l'énergie du minéral. Il y a une notion de, en se mettant dans une genre de bulle, hors temps, pouvoir opérer, alors des apprentissages, des initiations, recevoir des initiations ou opérer des guérisons. Mais pour moi, ça parle plus d'initiation là. Il y a des apprentissages en cours là. Ok. Alors, avec mon oracle, nous avons qu'une seule carte? Non, il y en a 2. Oui. Je t'attends et karma. Ok. Pour moi, là, vous êtes en train de travailler sur un nœud karmique. Hein. C'est donc bien pour ça qu'il y a cette énergie comme ça de se mettre dans une bulle, parce que vous avez besoin de revenir à un espace, de revenir à votre centre pour pouvoir dénouer du karma. Ok? Alors, du côté de l'oracle des amoureux, nous avons plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, il y a une notion comme ça, une idée de se connecter à l'énergie d'amour présent en ce monde pour vous. Ok? Et donc, d'aller le chercher dans le monde et de le voir en soi plutôt que de l'attendre venant de l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Hein? Donc de sortir de l'énergie de j'attends que l'amour vienne et plutôt de dire je nourris l'amour en moi. Voilà. Ok. Alors ensuite, avec l'oracle des murmures de la nature, nous avons la carte Élevez votre vision. Donc on revient à cette notion de méditation dont je vous parlais tout à l'heure. Alors la méditation, vous pouvez la pratiquer de la manière la plus naturelle pour vous. Hein. Ça peut être en faisant du tricot, du jardinage, en vous allongeant dans l'herbe et en regardant passer les nuages, comme en étant vraiment dans quelque chose du rituel. Lors du rituel, vous vous posez, vous mettez de la musique, de l'encens, et vous pratiquez la méditation pleine conscience. Mais là, on me parle quand même pour vous vraiment d'essayer de faire un pas de côté ou de prendre du recul ou de la hauteur, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Dans laquelle vous êtes comme en attente de recevoir un amour qui ne peut venir que de vous. Ok? Alors, on a la férille, c'est la papesse, je pense, l'archétype de la papesse, il me semble. Et le roi d'épée. Ça me parle de dualité intérieure, ça, c'est étonnant. C'est comme si on vous demandait, là, vous êtes dans une forme de dualité à l'intérieur de vous et vous êtes dans un travail de réunion à vous-même entre la part yin et la part yang. C'est comme si pour le moment, la part yin et la part yang en vous, elle était, ne communiquaient pas. Du coup, il y a comme des déséquilibres. Soit vous êtes dans l'un, soit vous êtes dans l'autre, mais il n'y a pas de juste milieu pour le moment. Donc là, prenez bien le temps, justement, de faire ce travail à l'intérieur de vous connecter de vous connecter à... En fait, de connecter votre côté yin et votre côté yang, de les faire rentrer en dialogue. Alors là, comment est-ce qu'on... On va voir avec les autres cartes et puis on verra s'il y a d'autres messages qui sortent derrière. Comment est-ce qu'on peut faire ça? L'intuition. L'intuition. Alors, voilà, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Elle va vous aider à trouver la voie d'accès de la part yin vers la part yang et vice versa. C'est vraiment en vous que ça se passe. Vous avez toutes les clés, toutes les connaissances qui vont vous permettre de mettre en lien l'un et l'autre. Okay. Despotisme, la sagesse et la famille.
pour vous, je pense que le karma, il se manifeste par des tensions intrafamiliales. Peut-être des gens qui essaient de vous dominer ou qui vous coupent, qui coupent le yin du yang. Il y a des... Donc là, le conseil de faire de la méditation, etc., c'est quelque chose qui va vous aider d'élever votre vision. C'est quelque chose qui va vous permettre de repérer les mécanismes. Alors intrafamiliaux ou du coup avec vos relations, mais ça vient de la famille, c'est du transgénérationnel pour moi là, ça vient du transgénérationnel. Ça va vous permettre, le fait de vous élever comme ça, de repérer les mécanismes qui activent la part yin et la part yang en vous, et c'est peut-être à partir de là que vous allez pouvoir recommencer, commencer à faire dialoguer ces deux parties de vous, qui sont un peu comme séparées. Ok. Et avec les accords Toltec, qu'est-ce qu'on me donne pour vous ? Merci. Nous avons, hop là, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances et nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Ça, c'est un outil clairement qu'on est en train de vous donner. Hein. Donc, je vais vous montrer la carte. Hein. Si vous voulez mettre en pause pour la lire par vous-même ou noter son message, n'hésitez pas. Excusez-moi, j'ai un petit souci, voilà. J'espère qu'elle sera lisible. Voilà les enfants. Et puis j'ai terminé pour vous, je vais passer au message suivant. Allez, on est parti pour les personnes qui ont choisi la tourmaline noire. Voilà, voilà. On va commencer par un petit message comme pour tout le monde avec Ganesha. Alors, c'est qui pour vous? C'est celui-là. Ah bah, on a comme pour la première guidance des petits coquillages. Donc, on est raccordé à l'énergie de la mer au sens l'eau, le minéral marin. Alors, pour vous, c'est quelque chose de beaucoup plus minéral. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a une notion de se connecter avec l'histoire de la planète, là, pour vous. Une reliance avec la planète, la Terre, son histoire, au travers des fossiles marins. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Comprendre le monde à travers son passé. Il y a quelque chose de l'ordre de l'archéologie derrière tout ça. Donc il y a une forme de compréhension de l'histoire et de la place que vous occupez dans cette incarnation-ci, etc. En allant regarder du côté des fossiles. Alors, on me parle aussi du peuple de l'Atlantide pour certains, donc il y a peut-être des recherches, des informations, des trucs qui vont vous percuter en termes de compréhension, en allant regarder, ben voilà, dans ces histoires-là, dans ces mystiques-là. Vous êtes peut-être particulièrement relié à l'énergie de la mer Méditerranée aussi. À l'histoire de la Grèce antique, enfin il y a quelque chose comme ça qui m'est transmis, ok, donc peut-être ça parlera à certains, si ça vous parle pas, vous laissez, il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour imposer ce qu'on me passe comme message. Alors, du côté de mon oracle, on a il n'y a pas d'amour en moi pour toi, et on a accueillir l'amour. Alors, vous êtes dans une énergie où c'est comme si vous boudiez quelque chose qui vous est offert. Comme si vous refusiez le cadeau. Et refuser ce cadeau représente une injustice tant pour vous que pour la personne ou la situation, la chose qui vous l'offre. Ok? Qu'est-ce qu'on a avec Béline? L'élévation, le changement et l'appui. Donc là, on vous demande de faire un choix. Je vais prendre une carte de précision quand même sur il n'y a pas d'amour en moi pour toi, parce que c'est quand même un peu... Pour faire le lien, merci. Serein.
Bah, là, c'est pour moi comme si vous essayiez depuis un moment de refuser le cadeau et que hein, là, on va vous dire, bah non, en fait, bon, on a voulu te l'offrir et comme tu veux pas le prendre, bah, on va te l'imposer. Il y a une notion comme ça avec la carte de la foudre, il y a un changement soudain qui vous amène de quelque chose où il y a comme un cut qui est fait, une coupure, un refus, à ok, bon ben c'est là, je peux rien faire contre et j'accueille. Ok, comme une acceptation de quelque chose qui vous est offert, à ressentir et à recevoir. Et évidemment, cette chose qui vous est offerte à ressentir et à recevoir, c'est l'amour. Hein. Alors ensuite, élévation, changement et appui, ça me parle de ça en fait. Hein. Vous êtes avec l'appui, c'est comme si voilà, il y avait la main divine hein, quelque part qui venait, le destin, qui venait vous percuter, vous dire oh c'est là maintenant, si tu le vois pas, on va te le mettre bien sous les yeux, tu n'auras pas le choix. Euh, et avec la carte serein, la carte élévation, on a cette notion de vivre les choses finalement, c'est brutal, ça vous est imposé, mais finalement c'est vécu tranquille, finalement. C'est comme si tant que vous étiez dans le refus, c'était dur, raide, ça grattait, ça grinçait, c'était inconfortable. Et le fait de lâcher de lâcher ou de simplement pas avoir le choix, vous permet de finalement de rentrer dans un espace beaucoup plus calme, tant au niveau relationnel qu'émotionnel. Alors ensuite, on a liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. À vous de voir où ça tape. Cet oracle qui est l'oracle de l'amour, l'oracle des amoureux, je ne l'utilise pas forcément pour ça. Hein. Pour moi, c'est un oracle, tout court. Point. Je parle pas forcément que d'amour. Donc à vous de voir où ça tape chez vous. Cette notion de liberté, de rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Pour moi, ça parle d'alignement et de capacité à incarner votre destinée, votre vérité, à assumer le chemin sur lequel vous êtes et sur lequel vous avancez. Il y a une notion d'assumer votre place dans cette incarnation-là, avec cette carte-ci. Ok ? Alors, ensuite, nous avons soyez fidèle à votre cœur, c'est joli. Avec la carte des murmures de la nature, soyez fidèle à votre cœur, c'est un conseil. Ça va peut-être vous permettre justement d'être dans l'accueil plus facilement, plus tranquillement, plus sereinement. Et de peut-être pas passer par cette phase où il y a une brutalité qui se pose pour quelque part ouvrir une voie. En tout cas, il y a aussi une notion de choisissez cette voie-ci avec la liberté. Choisissez la voie du cœur. C'est un conseil aussi. Ça vous conduit à plus de liberté, plus de sérénité. Ok. Avec le tarot des druides, nous avons Cernunnos et Renaissance. Ouais, donc ça pour moi, ça résonne avec la carte de la rupture, la carte du changement. Il y a une dissolution de la dualité dans votre incarnation, dans votre vie, pour vous, là, qui s'opère, que vous le souhaitiez ou non, que vous le vouliez ou non, ça s'opère. Avec la carte du changement et de l'appui, enfin du changement de la foudre et de l'appui, il y a une notion comme ça, là vous êtes sur un nœud, ou quoi qu'il se passe, lâchez prise parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir contrôler ce qui se produit. Il y a un changement de paradigme qui s'opère en vous. Un changement de paradigme, un changement de rapport à l'amour aussi. Et on a brillé, l'option qui vous est offerte, c'est celle-là, quoi. C'est d'aller vous poser tranquillement sur votre chemin, accueillir ce qui est en vous. Et du coup, le fait de se placer, se positionner dans une posture d'accueil, ça va vraiment vous permettre d'ouvrir et de du coup rayonner, quoi. D'être tranquille avec vous-même. Et avec ce qui se passe dans l'espace du cœur en vous. Et du coup, de manifester beaucoup plus, d'être beaucoup plus dans la lumière dans votre incarnation. Pour moi, être dans la lumière, c'est vraiment être dans l'expression de l'amour pur.
Et quand je parle d'amour pur, c'est un amour qui touche l'humanité, la terre, le vivant, soi, autant, voire plus, que simplement un amour avec une personne incarnée. Hein. Ça va bien, mais bien au-delà. Ok. Je vais vous prendre une carte des accords Toltec en petit message de conclusion de fin. Merci. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Donc là, il y a a priori quelqu'un qui vous aide à traverser ce chemin. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Donc là, vous avez une âme sœur, pas forcément âme sœur au sens sentimental qui vient, une âme jumelle, une flamme jumelle. Après, ça va dépendre de vos cheminements personnels et de vos contrats. Mais là, vous avez quelqu'un qui vous aide, qui est dans la co-création avec vous pour vous aider justement à être dans l'accueil de l'amour que vous incarnez. Ok. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ces messages vous ont parlé, aiguillé d'une manière ou d'une autre, aidé quoi qu'il arrive. Si ça vous a pas parlé, vous laissez, surtout vous laissez, c'est pas la peine de vous coller dans des schémas qui vous correspondent pas. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.